Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Need for Speed Unbound et aujourd'hui on va partir pour un petit gameplay avec la Volkswagen Golf GTI qui est une des voitures du jeu les moins chères vous permettant d'aller en S+, et d'atteindre surtout le max de la catégorie S+, c'est-à-dire le 400+ en indice performance. Dans cette vidéo, je vais un petit peu tester cette voiture d'origine, après on ira évidemment la customiser, regarder un petit peu justement les améliorations qui vont vous permettre d'obtenir le meilleur résultat en termes de performance avec cette voiture là, et puis après évidemment on ira se faire une petite course avec, histoire de voir un petit peu à quel point c'est fumé. Merci d'ailleurs pour vos commentaires sur la vidéo qui parlait un petit peu des meilleures voitures du jeu, puisque c'est vrai que beaucoup m'ont conseillé cette voiture là et m'ont demandé de la faire en vidéo, donc merci beaucoup les gars, et bien justement d'avoir donné cette idée. N'hésitez pas à en donner d'autres pour les prochaines vidéos, et puis n'hésitez pas évidemment à vous abonner pour ne plus rien rater des prochains contenus. Évidemment, n'hésitez pas à laisser le petit like sous cette vidéo, et puis si ça vous intéresse, vous pouvez aussi venir me follow sur Twitch. Je fais pas mal de live sur Twitch, vous trouverez la chaîne sous cette vidéo, donc n'hésitez pas à venir follow pour les prochains lives, et n'hésitez pas, si vous avez Amazon Prime, à claquer votre Twitch Prime pour soutenir la chaîne et profiter de bonus de votre côté. En sachant que là justement je vais attaquer un nouveau let's play en live qui va être GTA 5 avec la nouvelle mise à jour, donc n'hésitez pas si ça vous tente. Bref, revenons à nos moutons avec cette petite Golf GTI qui, à mon avis, va avoir un petit problème avec les améliorations qu'on va lui mettre, c'est que cette voiture est une traction, donc en gros ce sont les roues de devant qui font passer la puissance du moteur au sol, et en général ce genre de voiture, une fois passé la barre des 200 ou 300 chevaux, c'est pas terrible en virage parce que globalement vous allez avoir tellement de puissance que ça va tirer tout droit en fait. Alors de base c'est vrai que c'est pas fulgurant, on a une voiture qui fait le 0 à 100 en 9 secondes, une vitesse de pointe aux alentours des 180 km/h, on a un petit moteur 4 cylindres litre 6 qui sort sur cette version là 110 chevaux, je pense que c'est la première GTI qu'on a ici, je veux dire en première phase, mais vu que c'est assez léger, ça tartine quand même plutôt pas mal, et pour l'époque, c'est une voiture de 1976, c'était en vrai des bonnes performances. Alors sachez que sur le jeu, en plus de ça, l'un de ses avantages, c'est qu'elle coûte que 27 000 $, et que clairement, à ce prix-là, il n'y a aucune autre bagnole qui vous permettra d'atteindre un si gros indice performance que celui que vous pourrez atteindre avec la GTI une fois bien améliorée. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de retourner au garage, on va aller regarder un petit peu les améliorations, les customisations, et puis on va aller tester tout ça évidemment après. Alors ce qui est ultra cool avec cette voiture, en plus du reste, c'est qu'elle a beaucoup de pièces de customisation, et que parmi ces pièces de customisation, il y a quand même pas mal de pièces qui viennent de marques officielles, comme le kit Forge que on verra de temps en temps au niveau des pièces performance, et aussi et surtout, et ça c'est mon petit péché mignon sur ce jeu, les kits constructeurs. On a différentes finitions Volkswagen disponibles sur cette voiture là, et je trouve que ça c'est vraiment un gros point positif de ce Need for Speed Unbound, et que globalement je pense que les autres jeux devraient proposer ce genre de customisation. Ça rappelle un peu, vous savez, à l'époque de Test Drive Unlimited, quand on allait chez un concessionnaire et qu'on avait la possibilité de choisir entre différentes genres de constructeurs, différents intérieurs, différentes finitions. C'était vraiment chouette, et ce genre de petites pièces esthétiques officielles pour l'extérieur, ça fait un petit peu cet effet là je trouve. Donc il y a pas mal de pièces, on va dire dans le style tuning allemand des années 80, il y a vraiment moyen de faire des trucs assez fat, assez larges, assez sportifs aussi, avec notamment le fait de pouvoir enlever le petit feu à droite là, pour laisser passer l'air plus facilement. Je trouve que c'est une voiture qui est très très cool à customiser, et globalement peut-être une des plus fournies du jeu en termes de pièces officielles. C'est vrai que sur ce Need for Speed ils ont vraiment blindé le nombre de pièces Speed Hunters là, qui n'est pas une vraie marque, et d'ailleurs comme la marque Chidori, c'est des pièces on va dire officielles faites par les développeurs du jeu pour les voitures qui n'ont pas trop de kits justement, ou pour lesquelles ils n'ont pas eu les droits. Et en vrai, celle-ci, il y a 3 marques différentes je crois au niveau de la personnalisation officielle, donc ça fait quand même plaisir. Il y a Ford, Volkswagen et K-Match, je sais pas comment on est censé dire ça, et c'est super cool. Mais écoutez, je vais finir la custom, et puis après on va aller regarder un petit peu les améliorations. Je vais vous montrer la config que je vous conseille pour avoir les performances optimales, et surtout une bonne accélération, parce que c'est vraiment le grand point fort de cette voiture améliorée. Donc on se retrouve tout de suite après un petit cut. Je dois avouer que je suis assez content de la configuration de ma petite Golf GTI, avec justement un kit carrosserie au final qui fait un peu German style des années 80, avec des jantes à gros déport, avec un petit côté un peu plus sport on va dire, avec le kit large, avec le feu enlevé à droite. C'est assez stylé. Alors maintenant on va passer aux améliorations. Je vous conseille évidemment de swapper cette voiture si vous voulez vraiment avoir le résultat optimal en termes d'indice performance. Il faut prendre le V8 4 litres 9 qui vous emmènera avec les améliorations à plus de 1200 chevaux. C'est quand même assez insane. Alors sachant que la voiture malheureusement va rester une traction, alors ça je vous en parlerai un peu plus tard dans cette vidéo, mais sachez que cette voiture là du coup elle est bien dans certains cas mais elle est mauvaise dans d'autres. Mais voilà, en tout cas je vous conseille de bien mettre ce petit swap là.
Si vous comptez jouer en S+, si vous comptez jouer dans des catégories plus petites évidemment, il faut mettre d'autres swaps ou simplement garder le moteur de base qui a quand même plutôt un bon potentiel. Et puis surtout, en termes d'amélioration, pensez bien à mettre déjà donc le turbo simple, pas le biturbo mais le turbo simple sur cette voiture là qui est plus efficace. Voilà, des fois c'est le contraire, des fois il faut mettre le simple. Et je vous conseille de passer la boîte 7. Alors effectivement vous allez voir au niveau des statistiques que sur le 0 à 100 par exemple la boîte 7 est moins efficace que la boîte 5 de base. Mais vous verrez que globalement en fait en termes de perf en ligne droite pure et dure, une fois que vous avez passé les 200 km/h, c'est plus intéressant d'avoir une boîte 7, ça vous fera plus de rapports plus courts et donc une voiture plus nerveuse. Donc je vous conseille ça, et puis en termes de curseur, comme d'habitude, full adhérence, full appui, et puis entrée en drift, vous mettez sur non, et normalement ça vous donne le meilleur résultat. Allez, on va aller tester ça, on va se lancer une petite épreuve, et puis voilà, on va voir ce que je vous le disais, ce genre de voiture, normalement à partir de 200-300 chevaux, ça a tendance un petit peu à tirer tout droit. Heureusement on est sur un jeu assez arcade, parce que là avec 1200 chevaux, c'est normalement n'importe quoi. Bah alors le gros problème du coup, c'est qu'on a une voiture qui galère un petit peu sur les accélérations, genre 0 à 200, par contre, une fois qu'elle est lancée, c'est une fusée, celle-ci, de 200 jusqu'à 350 km/h, et on l'a jarté comme il se doit. Donc c'est vraiment à ce niveau-là une caisse monstrueuse. C'est une voiture que je vous conseille d'utiliser uniquement sur de la course, on va dire vraiment vitesse. Il y a deux types d'épreuves sur ce jeu, je crois, au niveau des sprints, c'est soit course de vitesse, soit as du virage. Celle-ci en as du virage, c'est vraiment pas une bonne idée, puisque vu qu'elle tire tout droit sur le virage serré, bah c'est vraiment pas là où elle est la meilleure. Par contre, clairement, l'accélération c'est n'importe quoi, ça accélère plus fort que la Chiron, ça accélère plus fort que la Regera, ça accélère plus fort que beaucoup de caisses. Par contre, voilà, petite VMAX, autour de 350 selon comment vous améliorez, ce qui est pour le coup moins que sur d'autres grosses hypercars qui vont taper des petits 395 km/h. Et puis ouais, franchement, elle a un putain de style. C'est vrai que cette voiture-là, même si elle commence un petit peu à dater, 1976, elle a quand même toujours une sacrée gueule. Et puis à partir du moment où on peut un petit peu la customiser, où on peut justement, on peut lui mettre quelques petites customs sauce German style avec des jantes un peu larges et tout. Franchement, ça lui fait toujours une gueule hyper monstrueuse, et même, voilà, même si la caisse a quasiment 50 ans maintenant, c'est toujours ultra efficace cette petite GTI. Donc franchement, ça régale. Une petite pointe à plus de 360, mais là c'est parce qu'on est vraiment sur une utilisation abusive de la nitro. Sinon, clairement, elle tape un petit peu moins que ça. Donc en tout cas, clairement, vu le prix que ça nous aura coûté, puisque je pense qu'avec le swap, les améliorations et l'achat de la voiture, on est genre à moins de 500 000 $. C'est globalement, je pense, une des caisses qui a sur le jeu le meilleur rapport performance-prix, c'est-à-dire l'indice perf le plus élevé par rapport au prix investi dans la bagnole. Il y a peut-être un chouïa mieux, voilà, le jeu n'étant pas ultra vieux pour l'instant, il faut encore un petit peu de temps pour tester tout ça. Mais je pense que celle-ci est vraiment super bien placée, et c'est pour le coup une caisse à conseiller à tous les nouveaux joueurs, ceux qui commencent une nouvelle sauvegarde sur une bande. Franchement, au début du jeu, normalement vous avez assez pour vous acheter la Golf GTI, c'est peut-être celle qui paie pas forcément le plus de mine full stock. Mais en fait, celle-ci, vous allez l'emmener jusqu'en S+, alors que d'autres, clairement, vont être un peu moins OP à partir des catégories A ou A+. Donc voilà, j'espère qu'on aura d'autres bonnes petites surprises comme ça sur le jeu, avec d'autres voitures, avec d'autres builds un peu marrants. Sachez que le jeu, d'ailleurs, il y a eu une petite mise à jour au moment où je fais cette vidéo. Il y a la 1.005 qui est sortie sur le jeu, donc ce qui veut dire que, apparemment, Criterion a l'intention de s'occuper du jeu. Donc c'est pas une grosse mage, c'est juste des petits fixes, décoration de bugs et tout. Mais au moins, il y a de l'activité sur le jeu, ils savent qu'il y a des choses qui sont remontées et qui sont corrigées petit à petit. Donc voilà, à voir ce que ça va donner. C'est pas une grosse mise à jour de contenu, mais évidemment, dès qu'il y aura des petites news, je vous en parlerai en vidéo. Donc pensez bien, encore une fois, à suivre la chaîne, par exemple sur les réseaux, vous trouvez mon Twitter sous cette vidéo, donc n'hésitez pas à venir follow. N'hésitez pas, si vous n'avez pas encore acheté ce jeu, à le prendre via mon lien Instant Gaming que vous trouverez sous cette vidéo. Ça vous permet d'avoir des prix réduits tout en soutenant ma chaîne gratuitement par la même occasion, donc n'hésitez pas quand vous avez des jeux, des DLC ou des cartes d'abonnement à prendre, à passer via mon lien. N'hésitez pas aussi à jeter un petit coup d'œil à mon lien matal.net qui vous permettra d'acheter votre matos gaming. Et puis n'hésitez pas aussi évidemment à devenir des soutiens via le bouton rejoindre sous cette vidéo, ce qui vous permettra de soutenir la chaîne sur le long terme en profitant là aussi de plein de petits bonus. Donc je coupe ici, je vous dis à très bientôt, bon jeu à tous, ciao.